Bonjour à tous, je suis avec le professeur Olivier Rosmorduc qui dirige le service d'hépatogastroentérologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et qui présente demain, jeudi 5 octobre, les résultats d'une étude qui s'intitule « Efficacité du nivolumab chez des patients avec un carcinome hépatocellulaire avancé naïf de sorafenib ou ayant déjà reçu du sorafenib, résultat de l'étude Checkmate 040 ». Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement les principaux résultats de cette étude ? Alors tout d'abord, cette étude est extrêmement importante parce que c'est une nouvelle étape dans le traitement du carcinome hépatocellulaire. Alors on avait depuis 10 ans le traitement de référence qui était le sorafenib, un traitement qui ressemble un petit peu le lenvatinib qui commence à apparaître avec des résultats de non-infériorité, et puis en deuxième ligne le regorafenib. Survie moyenne 10,6 mois. On avait besoin, pour aller plus loin, d'un traitement de mécanismes différents et, si possible, d'une efficacité plus importante en termes de réponse tumorale, qui est assez faible avec les traitements anti-angiogéniques. Donc c'était l'objet de cette étude. Il y en a d'autres en immunothérapie. Pourquoi l'immunothérapie est-elle importante ? Parce que le foie, surtout dans les maladies chroniques inflammatoires, virales ou non, est un formidable champ de bataille avec une inflammation, et cette inflammation crée un milieu qui est immunosupprimé. Donc l'idée, c'était que cette immunosuppression locale favorise l'apparition de la tumeur au sein du foie cirrhotique, et que ce mécanisme nouveau de restaurer l'immunité antitumorale n'avait pas été abordé jusqu'à présent et n'était pas dans les mécanismes d'action des molécules anti-angiogéniques. Donc cette étude a utilisé le nivolumab, effectivement chez des patients qui ont eu du sorafenib antérieurement ou qui n'en ont pas reçu. Il y a au total 262 patients, donc un tiers était naïf de traitement et 2 tiers avaient déjà reçu de ce traitement. Ces malades avaient une maladie sévère, puisque 70% à 80% avaient déjà des métastases extra-hépatiques, 30% avaient déjà une invasion vasculaire portale, et que l'alpha-fétoprotéine était supérieure à 400 chez un tiers des patients. Donc des malades, certes bien compensés sur le plan de la maladie cirrhotique, mais évolués sur le plan du cancer. Alors en termes de résultats, si je peux résumer à l'extrême, je crois que les résultats sont extrêmement importants. Alors c'est une étude de phase 1-2, c'est-à-dire dont l'objectif est d'abord la réponse et la tolérance. La tolérance, elle est excellente. Peu d'effets secondaires de grade 3-4. Essentiellement, effets secondaires cutanés, prurite, une fatigue, et puis un mouvement enzymatique des transaminases. Tout à fait contrôlable. Deuxièmement, en termes de réponse, 15-20% de réponse, quelle que soit l'étiologie, virale, non virale, et que les patients aient été ou non traités par le sorafenib auparavant. Cette réponse est même observée lorsque on fait l'examen du principal marqueur biochimique dont on dispose actuellement, c'est-à-dire le ligand du PD1. Et en présence d'un ligand fortement exprimé ou non, on a l'impression que ça ne joue pas sur la réponse. Donc, finalement, un traitement bien toléré qui s'adresse à l'ensemble des patients, quelle que soit l'étiologie de leur maladie hépatique sous-jacente. Deuxièmement, un résultat extrêmement important qui est le temps à réponse, c'est-à-dire combien de temps de traitement faut-il pour observer une réponse. Eh bien, il est de moins de 3 mois chez les 2 tiers des patients. Donc, une réponse assez rapide. Et deuxièmement, quelle est la durée de réponse ? Cette durée de réponse est au moins de 17 mois. Donc, c'est extrêmement impressionnant. C'est la première fois qu'on voit une durée de réponse aussi importante avec une monothérapie. Et une tolérance quasi parfaite. Donc je pense qu'effectivement, on est là sur une piste extrêmement importante et probablement une nouvelle révolution dans la prise en charge thérapeutique du carcinome hépatocellulaire. Ça va être un changement thérapeutique important, un changement d'habitude aussi pour nous, parce qu'on va devoir se familiariser à de nouveaux modes de toxicité, notamment avec des pathologies auto-immunes associées. Un traitement qui est donné tous les 15 jours, oui. Par voie injectable. Alors c'est vrai qu'on revient au traitement hospitalier. On est passé au traitement oral, donc ville, et maintenant on revient au traitement hospitalier. Ces traitements peuvent être séquentiels d'ailleurs, c'est tout à fait possible, on va en reparler dans la suite, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait cette indication de l'immunothérapie en première ou en deuxième ligne.
L'objectif, c'est finalement de trouver la bonne place de ce traitement. On n'a pas encore les résultats des études. Il y a l'étude de phase 1-2 qui est encore en cours chez BMS, la CheckMate 040, et puis il y a une étude de phase 3 en première ligne contre le sorafenib, dont on aura les résultats l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est une molécule qui sera mise à disposition dans les mois qui viennent, peut-être? Est-ce qu'on va devoir attendre les résultats de la phase 3? Est-ce qu'on aura peut-être une mise à disposition un petit peu avant? Je vous rappelle que là, c'est une phase 1-2, et que donc c'est très difficile de convaincre les autorités, même si les résultats sont impressionnants, c'est très difficile de convaincre les autorités de tutelle si on n'a pas une phase 3 comparative. Donc le laboratoire, raisonnablement, attend les résultats de la phase 3 en première ligne contre le sorafenib. À suivre donc de près. Ah oui. Merci beaucoup.